bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour un tutoriel Full Face Révolution Makeup. Alors, que vous dire d'autre à part qu'il s'agit d'un maquillage que j'ai réalisé avec des produits de chez Révolution Beauty. Alors Révolution Beauty, j'aurais souhaité faire un point sur cette marque qui existe depuis quelques années déjà. Alors, c'est un site où est regroupé un maximum de produits de gammes différentes. Et le but quand même, je pense, de cette marque avant tout, c'était de faire des dupes de marques connues. Urban Decay, Too Faced, Anastasia Beverly Hills, etc. Donc à des prix très attractifs, c'est pour ça que tout le monde s'y intéresse comme ELF, etc. avec des cosmétiques, voilà. Bon, récemment, il y a quelques mois, j'ai observé sur ce site que les appellations, les marques avaient changé. Notamment, avant c'était le site Tam Beauty, si vous vous souvenez. Mais à présent, le site s'appelle Révolution Beauty. Donc c'est Révolution Makeup, hein, le Make-up Révolution qu'on connaît, sauf que maintenant ce site est appelé comme ça. Et il se décline en plusieurs gammes. Vous avez Révolution Pro, vous avez Révolution Makeup, la traditionnelle marque qu'on connaît. Vous avez le High Art Révolution, vous avez Obsession, vous avez Révolution Skincare. Donc c'est-à-dire que maintenant ils ont développé des produits pour la peau. Des produits aussi, des colorations pour cheveux si je me trompe pas. Que vous dire d'autre? Maintenant, désormais, on sait que Révolution ont instauré le cruelty free. Donc c'est-à-dire que voilà, tous leurs produits sont cruelty free et beaucoup d'entre eux aussi sont, certains d'entre eux sont véganes aussi. Et vous avez sur l'emballage, quand ils sont véganes et cruelty free, ils sont avec le sigle PETA, donc ils sont officiellement reconnus par PETA, donc ce qui est assez rassurant pour les personnes qui font attention à ces choses-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ils ont fait énormément de progrès en termes de qualité de produits, mais ils sortent des produits en partenariat. Ils font beaucoup de partenariats maintenant avec des blogueurs, des youtubeurs anglais, notamment là il y a une dernière collaboration, j'ai commandé la palette parce qu'elle est vraiment très colorée et elle m'inspire énormément. Une collaboration avec Tammy, une youtubeuse anglaise. Et voilà, ils font plein de choses comme ça, ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients et moi je les encourage vraiment à continuer dans leur lancée parce qu'ils font vraiment de bons produits, ils s'améliorent à chaque fois, vous avez vraiment de tout quoi. Là par exemple, là je me suis mis en dernier, mais vous allez voir dans ma vidéo, je traîne pas parce que c'est vrai que je discute beaucoup, mais c'est plus fort que moi parce que cette marque, je voudrais vraiment l'inciter à continuer dans cette lancée, même si évidemment il y a encore des choses à améliorer, mais ça peut pas être parfait. On reste quand même, faut pas oublier, dans une gamme de maquillage à bas prix, donc voilà, on s'y retrouve toujours. Mais ce que j'adore, c'est vraiment les packagings sont recherchés, il y en a vraiment pour tout le monde, toutes les peaux, tous les âges, c'est vraiment super intéressant quoi. Et le principe c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec, en tout cas dans cette vidéo je vous ai fait ce maquillage, j'espère que ça vous plaira. Bon déjà je voulais insister sur le point, si vous me regardez, vous vous posez la question de vous dire oui, est-ce qu'elle est nue? Bah oui je suis nue, maintenant on se craint plus ensemble, c'est décontracté, hein, voilà. Non je vous précise que j'ai une robe bustier, donc voilà, et j'aime quand je me maquille être hyper à l'aise parce que j'ai tendance à mettre de la poudre, du fond de teint un peu partout, donc voilà, c'est pour ça que je préfère être comme ça. Voilà, tout a été vraiment réalisé, à part les sourcils et à part les faux cils, oui je pense que j'ai vraiment tout utilisé de la base, de l'hydratation jusqu'au spray fixateur de maquillage, j'ai vraiment utilisé que des produits Révolution Beauty. Et je suis vraiment super contente de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'à un moment donné sur la toile, il
Il y en a marre de voir toujours les marques Too Faced, Anastasia Beverly Hills, Jeffree Star, des marques qui sont vraiment très onéreuses, après de bonne qualité, bah évidemment, enfin pour certaines, parce qu'il y en a qui sont très chères mais pas forcément spectaculaires, hein, j'ai envie de dire, pour le prix. Tandis que là, c'est quand même agréable de se dire qu'on peut avoir des produits hyper accessibles et de chercher à savoir les travailler. Il suffit pas de dire ah, c'est pas beau, c'est de la merde. C'est souvent il faut apprendre à connaître le produit, savoir le manipuler. Il suffit pas de dire tiens je l'applique, ça marche pas, c'est que c'est pas bon. Non, faut apprendre à manipuler la matière, à la connaître, et puis voilà, d'arriver à faire quelque chose de beau quoi avec, voilà. Donc j'ai fini de papoter et on est parti pour le tutoriel. Je vais commencer par appliquer une base de la gamme Révolution. C'est le Cut Crease Canvas et c'est la couleur Illustrate. Voilà, j'applique avec 2 pinceaux. Celui-ci c'est le Deluxe Crease Brush de Real Techniques. Et celui-ci un pinceau plat. Les références sont là, c'est le Révolution Pro, le Pro 100. Donc j'applique généreusement. Je lisse avec mon doigt. Ensuite j'en ai appliqué sur le dos de ma main pour prélever avec mon pinceau plat et définir davantage le dessous de mon sourcil. Voilà, et pour faire accrocher, là on va dire que j'en ai mis de manière à le lisser une première fois. Vous voyez, je lisse bien au niveau de mon creux, ici, pour éviter que ça crease. La base sèche assez, elle est convenable au niveau séchage, c'est-à-dire ça sèche pas trop vite et pas trop lentement. Voilà, j'en ai mis une couche relativement modeste. Et là je vais en remettre de manière à faire une base crémeuse pour vraiment faire éclater les couleurs quoi. Là j'en ai mis vraiment beaucoup je pense. On va réétaler. Mais c'est le but de l'opération si je puis dire. Parce que vraiment les couleurs vont être très éclatantes. Et en fait j'attends pas que ça sèche cette fois-ci. Ma base, j'attends pas qu'elle sèche pour justement que l'accroche se fasse encore mieux. Avec les fards à paupières que j'appliquerai bien sûr. Donc là je tapote. J'essaie de fondre quand même les contours. Et cette base franchement elle est super, je pense qu'elle fait le tout en un fait et le cut crease et l'anti-cerne, elle peut tout faire. Voilà. Donc là c'est presque sec mais pas tout à fait, ça reste collant. Et je vais prendre une des palettes Forever Flawless, c'est la Unconditional Love, excusez-moi pour l'accent, c'est vraiment pitoyable. Cette palette est superbe. Je vais choisir d'appliquer le Love Better, c'est donc celui-ci, c'est un mat. Avec un pinceau, c'est un pinceau de chez AliExpress, c'est un pinceau, comment dire, boule, assez dense. Et là j'applique sur toute ma paupière fixe, en aplat. Vous voyez comme il est hyper opaque et hyper pigmenté. Mais avec la base, en appliquant de cette manière la base, ça nous permet d'avoir une accroche meilleure et une pigmentation bien opaque. Ensuite, je prends une autre palette. Celle-ci, c'est la Forever Flawless et il s'agit de la Constellation. Et j'applique le Neptune. Et toujours en aplat avec un pinceau boule plus petit, plus étroit. J'en applique sur mon ras de cils inférieur. Ensuite je prends la Unconditional Love de nouveau et j'applique le Blushes. C'est un rose baby on va dire, un rose pâle mat. Je viens l'appliquer en aplat pareil avec un pinceau boule plus étroit
sur sur les extrémités du fard à paupières précédent. Je viens estomper pour enlever l'excès du fard à paupières précédent ici dans le coin. Puis on va fondre tout doucement. De toute façon, on va faire ça de manière provisoire parce qu'on va foncer davantage ce creux. Je prends toujours la Unconditional Love et cette fois j'utilise le Unconditional. C'est vraiment le mot que j'ai du mal à prononcer et je tombe sur ça. Et je vais passer sur l'extrémité de mon rose. Ensuite, je change de palette. Je vais utiliser la Marvelous Matte. Vous savez, c'est les petites palettes Reloaded qui sont super pigmentées pour moins de 5 €. Elles sont formidables. Et j'utiliserai donc le bleu ciel. C'est histoire en fait de faire le contour de mon bleu foncé. Toujours la Marvelous Matte et j'utilise le noir. Donc là, on va venir noircir le creux fin. Ainsi que le ras de cils inférieur. Creux fin, je triche un peu évidemment parce que c'est pas mon creux naturel. Donc de manière à ce que quand j'ouvre les yeux, ça puisse dépasser au-dessus. Puis après, de toute manière, on va tricher avec le cut crease. Je reprends mon Love Better de ma palette Unconditional Love. On prélève tout doucement, c'est en fait pour fondre avec le noir. Avec un pinceau poil un peu plus ferme. Mais en tapotant, je veux pas trop frotter ma matière pour pas la retirer. Je veux juste tapoter, faire des jeux de tapotement et étirement. Mais en douceur. Vous voyez comment elles sont pigmentées mes couleurs? Je reprends mon blushies de la Unconditional Love et je vais rosir de nouveau pour parfaire mon dégradé. Agréable à travailler, franchement. Et je reprends mon inconditionnel et je redégrade. Ensuite, je prends le blanc de la Marvelous Matte et je définis légèrement mon arcade sourcilière. Ça nous fait une petite touche lumière très subtile. Voilà, donc notre dégradé provisoirement, il en reste là. Et on va dessiner notre cut crease, ça devient une opération plus délicate. J'utilise de nouveau mon cut crease canvas
avec le pinceau Pro 100. Alors ils nous mettent un applicateur sur ce produit, mais moi les poils sont un petit peu, comment dire, vous voyez, rebelles. Donc de toute façon, même avec la quantité de produit qu'il y a sur mon pinceau, moi je l'applique sur le dos de ma main. Voilà, tout simplement. Ça me permet d'avoir une application plus précise. Alors je vais essayer de retirer au doigt comme ça le surplus de fard à paupières ou de produits gras qu'il pourrait y avoir en trop, pour que en fait le produit vraiment accroche directement à même de ma peau, même s'il reste quand même un peu de produit, un peu de fard à paupières, mais c'est toujours mieux que si j'enlevais rien du tout. Voilà, on peut prendre coton-tige aussi démaquillant, mais moi honnêtement ça me va. Donc j'applique une petite quantité sur le milieu, j'ouvre en grand pour faire voilà, savoir où s'arrête la limitation de mon cut crease. Je peux légèrement le monter d'ailleurs, après chacun fait comme il souhaite, mais moi c'est mon point de repère pour le moment. Je vais prendre un petit pinceau de précision. Avec le petit pinceau précédent où j'avais appliqué mon noir, je peux essayer de dégrader un tout petit peu l'extrémité puisqu'on va la noircir de toute façon, mais tout doucement. Avec la palette Constellation, je reprélève du Neptune. Voilà, j'en mets sur l'extrémité. Chaque extrémité de mon cut crease. Je vais l'humidifier cette fois-ci avec le Boost Pigment de la gamme Obsession. Ensuite, je change de palette. Je prends la Passion Fort Color et j'utilise ce vert clair. Je vais l'humidifier pareil avec le pigment Boost Fix et j'applique un aplat au milieu de manière à ce que la touche lumière soit bien à cet endroit-ci. Je peux en prélever au doigt. J'utilise le Saturne de la palette Constellation, c'est un vert irisé. Et je viens faire le dégradé du bleu et de cette touche lumière verte. Magnifique hein, cette transition. Et cette fois-ci, je vais m'occuper de noircir tout mon contour d'œil, ainsi que rejouer sur l'ombre et le tracé de mon cut crease, en le noircissant un tout petit peu. Je vais utiliser une base crémeuse noire, en la travaillant d'abord dans ma waterline inférieure. Alors il s'agit du crayon de la gamme Révolution.
Je suis désolée, ça s'est effacé, on voit plus trop réellement ce que c'est. Mais c'est un crayon noir et croyez-moi, celui-ci il est waterproof, il est bien noir. Ce crayon, il est vraiment comparable à l'Aqua XL de Make Up Forever qui coûte une blinde. Je sais plus le prix mais coûte très cher. Et pareil, c'est un crayon noir qui tient extrêmement bien, qui sèche relativement vite. On n'a pas forcément le temps de le travailler, mais c'est vrai que si on le met dans la waterline, bon au moins il sèche rapidement. Tandis que celui-là, le Révolution, on peut faire une petite base crémeuse, faire un smoky, on a quand même le temps de le travailler. Bon, relativement vite, mais quand même plus que Make Up Forever. Donc là, je vais d'abord l'appliquer dans ma waterline inférieure. Et là, je pense que vous voyez la pigmentation, elle est vraiment impeccable. Là, je vais commencer à l'appliquer en douceur sur mon ras de cils inférieur. Et tout de suite, avec un pinceau, je le dégrade. Ça change tout hein, dès qu'on noircit un make-up. Et je vais utiliser ma Marvelous Matte de tout à l'heure et j'applique par-dessus mon noir. Voilà, pour fixer le fard à paupières et parfaire le dégradé avec le bleu. Et là, à partir de là, je vais remonter, travailler avec ma base crémeuse noire pour redéfinir à l'extérieur mon cut crease. Bon, très légèrement par rapport à l'autre, il faut rester cohérente parce que moi je sais que j'aime les cut crease extrêmement définis avec le noir notamment. Là, je vais y aller mollo quand même. Mais je me connais quand je dis mollo. Le risque avec cette technique, c'est de foutre en l'air le cut crease. Quand on a deux mains gauches comme moi, c'est compliqué. Voilà, je prends mon noir. Et je marque tout doucement parce que là on va redétruire un tout petit peu le dégradé que j'ai effectué précédemment. Vous voyez tout de suite quand on renoircit, ça redéfinit davantage ce cut crease. Je reprends ce pinceau là avec lequel j'avais appliqué le Blushies de la Unconditional Love pour pouvoir refondre un petit peu parce que là on a un petit peu foutu en l'air ce qu'on avait dégradé précédemment. Alors ensuite, je vais vous expliquer mon petit dilemme que j'ai eu parce que j'ai acheté The Liner Revolution, c'est la gamme Revolution, leur dernier liner qui est waterproof, c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'ils font plusieurs liners mais il n'y en a pas forcément des waterproof malgré qu'ils soient très bien et moi c'est ce que je recherche avant tout. Là il s'agit d'un feutre, d'un liner feutre, la pointe est extrêmement fine, ultra noire. Et il est vraiment waterproof, il est vraiment super. Par contre j'ai un problème avec, je sais pas comment l'utiliser parce que vous voyez il marque bien, il n'y a pas de souci. Mais il accroche sur la peau nue. Malheureusement, à partir du moment où vous avez du fard à paupières, un pigment ou autre, ou je ne sais pas quoi, des paillettes, c'est même pas la peine, et ben ça n'accroche pas. Il accroche, il marque absolument pas. Donc si vous faites un maquillage pin-up, il va marquer. Mais là, avec le fard à paupières que j'ai posé, il n'accrochera pas, il aura du mal. Alors il va marquer la première fois au premier passage et encore,
ce sera pas précis. Là, je vais essayer de, voyez, voir ce que ça va. Vous voyez. Je sais pas si vous arriverez à voir. Il marque, mais pas autant. Et j'appuie. Hein. C'est vraiment parce que, en fait, si vous exercez des pressions dessus, il va vraiment marquer beaucoup. Mais après, si vous utilisez, parce que j'ai utilisé toute la mine en entier, vous voyez, j'ai utilisé la mine en entier. Si vous utilisez que le bout, eh ben il va pas marquer forcément. Vous voyez, il marque plus maintenant. J'ai utilisé sur mon fard à paupières, et maintenant il marque plus. Faut qu'il se recharge, c'est comme s'il fallait qu'il se recharge. Parce que, étant donné qu'il a, je sais pas, il boit le fard à paupières, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Donc là, résultat, ça accroche pas du tout. Tandis que si j'utilise celui-ci, le Révolution, c'était la gamme Révolution, c'est Renaissance, je crois. Il est vraiment magnifique, déjà, par le design, j'adore. C'est un feutre aussi, hein. À mon sens, hein, c'est un liner feutre aussi. Il n'est pas waterproof, c'est pour ça que je trouve ça extrêmement dommage. Mais vous allez voir qu'il est réellement plus... il marque immédiatement, quoi. Faut pas se louper, quoi. Voilà, il marque de suite. Donc c'est pour ça que je suis obligée aujourd'hui de pouvoir utiliser que celui-là, et d'ailleurs même pour la suite, je sais pas comment je vais faire. Ce qui m'embête parce que il est vraiment très bien l'autre, hein. C'est pas du tout qu'il est vraiment mauvais. C'est que je sais pas, il accroche pas sur les fards à paupières, je comprends pas. Alors pour éviter une démarcation avec le noir, puisque c'est pas le même genre de produit que j'utilise, je vais tapoter pour le fondre avec mon noir en fard à paupières. J'ai utilisé le platonique de la Unconditional Love et je viens illuminer tout mon coin interne. Et j'ai changé de palette, c'est les petites palettes, vous savez, toutes mignonnes, dragon, unicorn. C'est la gamme iArt Révolution. Celle-ci, donc c'est la unicorn et j'utilise l'argent ici. Voilà. Et je viens, alors là, complètement illuminer mon coin interne. Et je sais pas si vous verrez l'intensité de ce fard de fou. Là pour l'instant j'utilise sec et je reprends mon pigment Boost fixe. Vous avez vu la folie ? Ensuite, opération hyper délicate avec leur fameux Eye Glisten. C'est magnifique fard à paupières crème. Vous avez d'un côté métallisé et d'un côté pailleté. Donc je dirais plutôt ici quand c'est pailleté, c'est plutôt voilà, des paillettes crème, si je puis dire. Et là, oui, on va dire fard à paupières crème, comme un peu, vous savez, le même principe des rouges à lèvres métalliques qui deviennent mat, enfin qui sèchent, qui sont sans transfert. C'est un peu le même principe. Sauf que malheureusement les leurs, ils sont, comment dire, en séchant, ils se rétractent et malheureusement ils craquent. C'est pas possible de se faire tout un cut crease avec ce genre de produit, malheureusement c'est impossible.
Et sauf si vous pouvez le faire, hein, mais le problème c'est que ça craque et ça nous fait pas un très très beau résultat. Donc après vous pouvez l'utiliser en liner, par petites touches, il est très très joli comme là j'ai utilisé ici. Voilà, là ça le fait, ça peut le faire. Mais après, tout ce qui est pliure, forcément, c'est pas des produits élastiques. Et ça, je les encourage vivement s'ils m'écoutent, mes Révolution Beauty. Écoutez-moi, s'il vous plaît, monsieur Adam Minto. J'ai pas l'accent, je suis désolée. Mais si vous m'écoutez, faites ce genre de produits. Ils sont magnifiques, les packagings sont super. Vous tenez quelque chose, vraiment, ne lâchez rien. Lâchez rien, continuez votre formule, mais faites-la élastique, faites-la souple de manière à ce que quand elle sèche, elle reste souple sur l'œil, sur la paupière mobile, de manière à ce que justement, il n'y ait pas de craquelure, il n'y ait pas de... Voilà, que ça ne se rétracte pas et qu'on puisse avoir de belles choses parce que vraiment, elles sont magnifiques, quoi. Vous le mettez sur la main, vous le swatchez et c'est vraiment très 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 joli, il n'y a pas de souci, quoi. C'est superbe. Voilà, ici c'est vraiment très lumineux cette couleur, c'est la Adored by You, c'est minable. Et vous avez l'autre côté aussi, donc c'est des paillettes. Par contre voilà, celle-ci pareil, quand elle sèche, le problème, alors c'est super lumineux, c'est joli aussi, superbe, mais quand ça sèche, le problème c'est que les paillettes... ça s'effrite, hein, voilà, malheureusement. Et pareil, par des petites touches ponctuelles, on peut les utiliser. Là, j'en ai mis là, ici, par exemple. C'est ce que je vais faire. Je vais donc l'en mettre sur le dos de ma main. Mais comme ça sèche très très vite, faut pas que je traîne. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de le mettre sur le dos de ma main, je vais tout de suite en appliquer une toute petite pointe ici, sans appuyer. Et je vais, parce que c'est très très joli, il n'y a pas de souci, hein, et je vais essayer de les disperser sans attendre. Elles sont superbes, hein, c'est des petites paillettes reflets roses, alors sur du bleu, c'est magnifique. Voilà, je vais peut-être en remettre un tout petit poil. Le problème, c'est que dès que ça sèche, on peut plus travailler, il faut, ça s'effrite immédiatement et voilà, ça bousille le maquillage, quoi. Vous voyez, c'est vraiment super joli, c'est subtil, c'est beau. Voilà, comme vous voyez, j'en ai remis. Je suis un peu gourmande parce que je trouve tellement beau ce produit. Alors maintenant, on va passer au côté métallique. Là, ici, moi, les tracés, c'est juste une horreur. Faut que j'arrive à faire quelque chose de symétrique maintenant. C'est parti. Bon voilà, je vous l'avais dit que ce serait pas symétrique, c'est vraiment une catastrophe. Tu retouches d'un côté, tu refais de l'autre parce que ça va pas, tu reviens. Et ça n'en finit pas, voilà. Donc résultat, c'est pas du tout symétrique et je préfère plus y retoucher, sinon ça va devenir... ça sera plus un petit trait. Je vais recourber mes semblants de cils. À présent, un petit coup de mascara, même si j'ai des tout petits cils de rien du tout, histoire de noircir et de faire disparaître les éventuels résidus de fard à paupières dessus. Et j'utilise leur nouveau mascara waterproof de la gamme Révolution. Donc j'applique mon autre faux cils, donc vous voyez que j'avais coupé précédent, j'ai coupé celui-ci aussi. Ceux-là viennent de chez AliExpress, ils sont superbes, ils sont magnifiques. Le vendeur, tout ça, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos parce qu'ils en valent la peine. En tout cas, il n'y a pas de marque, mais je peux vous donner le numéro, c'est les D22. Donc ces faux cils, franchement, ils sont superbes. Dans le sens où le prix déjà est
vraiment très avantageux. Et on a des fossiles tels les Unicorn Lashes, les Huda Beauty, des fossiles de ce genre, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Et quand on sait le prix des fossiles Huda Beauty, Unicorn Lashes, ça calme un peu. Ceux-là, je dois les avoir à moins de 2 euros, je crois. Ils sont à 1 euro et des brouettes, si je me trompe pas. Et bah écoutez, moi je les trouve vraiment très beaux. Je sais pas ce que vous pensez déjà de celui-ci, mais voilà. Allez, je vais faire une petite retouche eyeliner. On met des fossiles, il faut vraiment que la ligne de noir, les racines noires des cils, elles soient vraiment du début jusqu'à la fin noires, quoi. Voilà, donc j'ai fait la ligne liner, mais je vais aussi mettre sur ma waterline supérieure à nouveau le crayon noir. De la gamme Révolution, bien sûr. Ça change tout, hein. Je sais pas si vous avez vu la différence. Donc on va passer au teint. Je vais nettoyer tout le contour du maquillage. Repasser aussi, pendant que j'y suis, sur tout mon visage. Je vais m'hydrater la peau avec une huile pour le visage. Et c'est toujours Révolution. C'est la gamme donc Révolution Pro, celle-ci. Et c'est la Prime Oil. C'est une base, en fait, une base pour le teint. Mais moi, je m'en sers pour aujourd'hui, en tout cas, de crème hydratante, en fait, tout simplement. Ma peau en a bien besoin en ce moment. Moi, j'ai toujours une texture, à cause de mes joues, très granuleuse. En tout cas, sur ces zones ici, là. Et cette huile, vraiment, elle est magnifique. Elle hydrate, elle sent bon. De toute façon, c'est des produits, comment dire, cruelty free à la base, bien sûr, mais pour la plupart aussi vegan. Donc après, à vérifier quand vous achetez vos produits, si c'est noté ou pas. Mais normalement, la base, elle est, il me semble qu'elle est vegan. Cruelty free and vegan. Et vous avez le cycle PETA qui est marqué dessus. Et donc c'est composé à base de produits naturels. Et celle-ci notamment, je crois qu'il y a du jojoba, de la camomille et du jojoba notamment dans celle-ci. Super agréable. Voilà, tac, pendant que j'y suis, je vais m'hydrater les lèvres. Alors c'est le lip conditioner hydratant pour les lèvres. Un petit tube comme ça et vous pressez. Donc vous pouvez appliquer direct sur les lèvres, mais moi je préfère appliquer, en mettre sur le doigt. C'est un petit baume transparent et assez épais. Et vous avez ce qui va avec, parce qu'ils sont vendus pas ensemble, mais voilà. Ce qui est préférable évidemment, c'est d'exfolier vos lèvres. Et ils ont un stick, un petit crayon stick de la marque, de la gamme Révolution Pro, donc l'exfoliant Lip Scrub, qui est comme ça. Voilà. Donc vous passez ça sur les lèvres avant, puis après vous enlevez, vous passez votre petit baume comme ça, hydratant, quoi. C'est conditionneur hydratant pour les lèvres.
Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va passer à la base. Et c'est la base bleue. Parce qu'ils ont lancé des bases différentes. Récemment, vous avez la gamme Obsession, vous avez la gamme... vous avez plein de bases dans toutes les gammes en fait. Mais celle-ci, donc c'est de la gamme Révolution. Et elle est bleue, celle-ci c'est la Star Primer. Notamment, elle neutralise les rougeurs. Mais bon, après neutraliser, moi mes rougeurs, c'est juste pas possible. Mais en tout cas, c'est à l'extrait d'anis. Et donc, que vous dire d'autre? C'est censé quand même bien hydrater la peau. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu prendre cette base. Donc, moi qui n'aime pas forcément l'anis, ça sent l'anis. Et c'est vrai que ça sent pas le chimique, hein, ça sent vraiment l'anis. Et voilà, pour ceux qui aiment l'anis, bah c'est super quoi. Pareil, je crois qu'elle est végane celle-ci, donc que demander de plus? Oh, puis c'est frais. C'est frais, c'est comme un gel, hein, c'est un gel bleu, bien sûr, ce sera pas bleu sur vous, hein, bien sûr, en travaillant, puis même dès à l'application, dès que ça touche la peau, ça se transforme en un gel, de l'eau, en gel d'eau, quoi, en un gel d'eau, je sais pas comment expliquer. Oh, c'est agréable. Oh. C'est super, super agréable. Parce que moi, pour ma peau, c'est exactement ce qu'il me faut, de l'hydratation. Parce que lisser la peau après, c'est vrai que je me mettais ça souvent, c'est à base de silicone, tous ces produits-là, moi c'est sûr que ça me fait du bien, c'est chouette, mais je me suis aperçue qu'en hydratant bien, honnêtement, c'est quand même d'avoir des huiles, avoir des bonnes bases. Les bases, c'est pas forcément pour faire tenir, mais c'est pour mon grain de peau surtout, pour avoir un grain de peau amélioré. Oh, elle est super agréable. C'est frais, c'est... Oh, c'est génial. Puis mélanger en fait avec mon huile, je crois que ça fait un superbe effet aussi. Parce que moi je m'applique jamais une base sans au préalable m'avoir vraiment bien crémé ou bien hydraté la peau. Donc aussi ça y fait énormément, ça donne un aspect différent quoi, ça fait une action supplémentaire si je puis dire je pense. J'hydrate bien quand c'est comme ça, ici, ici, super important. Voilà, je vais pouvoir bien commencer mon teint, je vais pouvoir bien le travailler avec une belle peau, dans bonnes conditions. Alors ensuite, je vais me faire un petit mélange avec mon huile, me faire une petite mixture avec mon fond de teint et de l'huile, c'est juste indispensable pour moi. Alors, le fond de teint, ce sera le Conceal and Define Foundation en teinte F4. Je vais faire donc cette mixture sur ma main. Voilà, je mets une ou deux gouttes. On va mettre une goutte pour l'instant. Je mélange avec un pic. Et pourquoi une goutte d'huile? Parce que vous allez voir, si vous faites ça, votre fond de teint sera encore plus glowy, aura un aspect lumineux et pas cartonné. Et c'est pas pour ça que ça fera moins tenir votre fond de teint, je vous rassure. Alors voilà, avant de commencer, comme je vous dis, je spray. Donc ça c'est le spray hyaluronique fixe de la gamme Révolution. Donc étant donné que mes joues, comme vous le voyez, elles sont vraiment sérieusement rouges, je pense que je vais mettre plusieurs couches, mais pour l'instant je vais un peu partout. Histoire d'en mettre partout de la même manière. Et j'insisterai après sur les zones où c'est forcément nécessaire, comme les joues par exemple. Voilà. Moi quand c'est comme ça, j'ai pas le choix, je vais partout. Les oreilles, le cou, le décolleté. Voilà, cette mixture en général avec l'huile, donc ce sera sur mes joues d'abord.
Donc je vais insister, j'aime bien cet applicateur même si c'est pas forcément des plus hygiéniques quand on parle techniquement professionnel du maquillage. Quand on est professionnel du maquillage, c'est pas forcément ce qui est le plus hygiénique, mais bon, quand on utilise ce fond de teint rien que pour soi et pas pour d'autres personnes, je veux dire ça peut le faire quoi, c'est pas une catastrophe non plus. Vous voyez, je suis obligée d'insister davantage sur mes zones. Là, vous voyez le front, c'est tout à fait convenable, hein, j'en ai pas mis beaucoup. Et moi, je cherche pas des couvrances à outrance, je cherche à, comment dire, dissimuler sans trop cacher, on va dire. Avant, je cachais complètement, ça c'est clair, j'avais des fonds de teint hyper... Mais maintenant, écoutez, j'essaie d'assumer ma coupe rose. Même si on la voit par transparence, je me dis que je peux jouer avec façon blush, façon... Et puis c'est moi quoi, ma coupe rose, ça a toujours été moi depuis que je suis née, donc après voilà, il faut que j'arrive à m'accepter comme ça, comme la mode où tout le monde s'accepte, ou même pas s'accepte, ceux qui s'acceptent avec les taches de rousseur, que je trouve ça vraiment super. Parce que moche ou beau c'est pas la question de dire c'est moche c'est beau, c'est que ça fait partie de soi et voilà on est né avec. Moi ma coupe rose voilà je suis née avec aussi. Concernant le maquillage je fais en sorte de le camoufler mais de manière différente par rapport à avant. Là c'est surtout les démarcations là ici et derrière les oreilles, c'est ça qui est terrible. En tout cas ma teinte je pense qu'elle est bonne. Parce que j'avais acheté une autre teinte qui ne correspondait pas. Et comme j'ai pas une peau où on sait clairement à quel sous-ton j'appartiens, bah c'est pas évident. Et en fait j'ai tenté les sous-tons roses ou neutres. Et sous-ton rose j'avoue que bah là c'est ce que j'ai pris. Et j'avoue que c'est ce qui me convient en tout cas bien sur ce coup-là. Voilà, petit à petit. Voilà, c'est les démarcations, c'est ça le problème. Et je préfère en mettre par petites touches parce que quand je vois toutes ces youtubeuses, toutes ces jeunes filles qui veulent se mettre du fond de teint comme sa youtubeuse préférée, et que la youtubeuse préférée, bah, elle aime des teints hyper couvrants et qui ne servent pas forcément à grand chose puisque rappelons-nous, le fond de teint quand même sert simplement à camoufler des imperfections et à homogénéiser le teint. Mais là, on est dans des teints complètement... qui sont complètement... je sais pas comment expliquer, qui sont complètement hors du naturel de la personne, quoi. On cherche à dissimuler, à cacher une peau. Et on sort complètement de l'optique de la fonction initiale d'un fond de teint. À mon sens. Chacun ses goûts, oui, c'est sûr. Hein. Je sais pas combien de temps on va faire cette vidéo, mais c'est une catastrophe. Et là, je pourrais les camoufler plus, mes joues. Bon, vous, avec la lumière, parce que c'est bien blanc, vous voyez peut-être plus les joues. Mais c'est vrai que je pourrais encore les camoufler. Je vais peut-être commencer par l'highlighter déjà à l'éponge. Petites beautés qui sont superbes, c'est les Liquid Highlighter Dragon's Blood. Alors celui-ci il va tourner au rosé. Ouais, c'est pas mal. J'ai un fond de teint plus clair, j'ai le F05 qui est pas blanc mais parce que vous avez le blanc et vous avez celui-ci juste au-dessus. Et je vais marquer, écoutez, mes zones de lumière quand même un peu plus.
On va marquer l'arête du nez. Tout doux. Oui, parce que je vais pas me faire un contouring. Je miserai plus sur le strobing. Ah ouais, il est vraiment clair, il est vraiment super. Et comme c'est pas un anti-cerne, parce que l'anti-cerne a tendance, surtout à ces zones-là, moi j'en ai pas besoin, que ma peau soit asséchée. Et c'est le cas de l'anti-cerne. Les anti-cernes ont tendance, enfin certains, à assécher. Et donc moi ces zones-là, il faut surtout pas. Mais un strobing sans poudre, hein, je précise, parce que quand je vois tous les strobings avec les poudres, moi ça me fait peur. Ça nous fait un effet vraiment encore plus artificiel. Et voilà, ça me fait très très peur. Parce que c'est pas... On peut faire des choses, oui, très sophistiquées. Moi c'est pareil, là je mets pas mal de produits, hein, mais après il faut le travailler. Si on le travaille d'une certaine manière, ça peut être tout à fait convenable. Après ça reste jamais naturel, hein. On est tout à fait d'accord. À partir du moment où on met pas mal de produits, c'est pas naturel. Mais au moins, il n'y a pas d'effet plâtre, il n'y a pas d'effet où la peau nous paraît effet cakey, quoi. C'est... Hop, ensuite je vais faire sous mes yeux. On va remettre un tout petit peu parce que c'est quand même bien pâle. Là, ça nous permet de retravailler la forme du maquillage, définitif, la forme. Ça nous fait un maquillage plus défini, plus net, plus propre. Et là, je vais vous sortir une beauté des plus magnifiques. Voilà, c'est la gamme Révolution Pro. C'est les Supreme Highlighter. Vous avez plusieurs trios, celui-ci c'est le Gold. Et c'est magnifique, voilà, ils sont superbes. Vous posez à peine le doigt dedans et voilà, ça vous fait un truc comme ça, quoi. C'est bah c'est voilà, et moi les poudres comme ça, c'est juste terrible parce que ma peau elle est difficile, voilà. Elle est difficile à travailler et voilà, je peux pas mettre ce que je veux comme produit. Quand je vois les nanas s'étaler au pinceau comme ça, la lighter sans que le fond de teint bouge, je me dis mais comment elles font. Donc là on va essayer de la jouer à l'éponge. Les trois sont superbes, Je vous remontre tellement c'est magnifique. Ils sont d'une beauté, mais vous pouvez pas vous imaginer, c'est la texture est extrêmement incroyable et c'est étonnant qu'on n'en parle pas plus que ça de ces highlighters là, ils sont superbes. À sec, voir ce que ça donne. Ça peut le faire. Mais ça nous fait pas un résultat appliqué. Comme au pinceau. J'ai mouillé un peu l'éponge. Ça va peut-être nous diffuser plus le produit. Bon, je pense que vous devez quand même voir ce que ça donne là. C'est ouf. On va estomper hein, parce que j'ai l'air un peu cru.
L'arrêt de dîner. Et pas là les nanas. Ah, c'est trop beau. On passerait du temps à se mettre de l'highlighter, mais faut être logique à un moment donné. Ensuite, on va dire que c'est un blush. C'est des Baked en fait, Baked highlighter, mais comme il est rose, j'ai envie de m'en servir comme blush. Et pour avoir toujours ce côté lumineux que j'adore. Pareil, je pense que je vais l'utiliser avec mon éponge. Ah, j'ai trop ma technique. C'est un, ouais, il est rose gold. Hein. Oui, c'est marqué rose gold light. Rose gold light. Là, je vais y aller, hein, je vais monter jusqu'aux tempes. C'est la fête, c'est la fête. Ça me réchauffe un peu le teint, si je puis dire. Puis avec, ouais, le doré que j'avais déjà mis, qui est déjà rose gold, non, c'est sympa. Alors il y en a, ils vont dire, ah non, on peut pas sortir comme ça. Bah si, moi je peux sortir comme ça. Je vais essayer de marquer un peu, creuser mes joues avec cette palette. La Cool Down palette de la gamme Obsession. Donc vous en avez différentes sortes, donc celle-ci c'est la Cool Down Eyeshadow Palette, mais je vais l'utiliser parce qu'il y a des tonalités pour creuser mes joues qui m'intéressent là-dedans. Notamment celle-ci, on va pas faire trop foncé bien sûr. La Cool. Ouais, elle est tranquillou quand même parce que là on est bon, là c'est vrai on s'est relativement lâché. Un petit peu mes mâchoires. Alors ils ont sorti récemment des nouveaux rouges à lèvres liquides, c'est la gamme Révolution. Ils se présentent comme ceci. Voilà, ils sont mat, sans transfert, très soft. Le packaging est très beau. La couleur de celui-ci c'est le Doll House. Alors c'est parti, faut pas se foirer. Donc là, je trace le contour avec toujours mon fond de teint, le Conceal and Define Foundation. Voilà donc ce que ça donne. Le rouge à lèvres mat. Il est superbe. Et par-dessus, je vais mettre quelque chose de la gamme Obsession. Et leur packaging, c'est toujours ouf. Moi, j'adore, c'est dingue. C'est les Lip Effect de la gamme Obsession. Et celui-ci, c'est le Paradoxe. Et regardez-moi cette beauté. Alors, je sais pas si on voit toujours l'intérieur, s'il y a les petites paillettes, c'est dans les teintes de rosé. Bref. Et la différence des lip toppers qu'on connaît, enfin que je connais en tout cas, celui-ci sèche et devient mat. Voilà. C'est parti.
Beauté. Ah, superbe. Ça sèche vite quoi, c'est dingue, ça sèche quoi, c'est toujours ce que j'ai voulu, ce genre d'effet. Parce que l'effet pailleté, tout ça, c'est sous forme de gloss. Après il y a les Kat Von D bien sûr, c'est des rouges à lèvres métallisés, là c'est vraiment, je vous parle c'est un top coat quoi, c'est comme les Huda Beauty, il y en a des, je sais pas s'il y en a qui sèchent, mais je sais que j'en ai un, moi c'est un gloss quoi. C'est sans transfert? Est-ce qu'il y a des paillettes qui vont venir? Non, je crois pas. Ces doigts-là. C'est magnifique. Parce qu'il y en a d'autres, des comme ça, mais ils sont gloss. Bon, voilà, je crois qu'on est bon là. On va finir avec un spray fixateur. Alors j'en ai plusieurs, je sais pas lequel choisir. J'ai l'embarras du choix dans les sprays fixateurs Révolution Makeup. Il y a le Révolution Pro, c'est le Supreme Hold. Voilà, je suppose que c'est pour une super tenue, extra longue tenue. Celui-ci c'est la gamme I Heart Révolution, c'est des petits sprays fixateurs pour l'été super agréables parce qu'ils sont parfumés. Celui-ci c'est guava et rose, guava, je ne sais plus, et rose, voilà, hein. Mais c'est super agréable, ça sent trop. Ça sent trop bon et vous avez toutes les senteurs, vous allez voir, vous avez plein de senteurs agréables, que ce soit sucré ou fruité, c'est super agréable. Après, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai le Dewy Fix de la gamme Obsession. J'ai le ils sont sales, hein, je suis vraiment désolée, le hyaluronique de tout à l'heure. Et j'ai mon pigment boost de tout à l'heure pour les pigments, mais bon, je suppose que ça marche pour tout, hein. Ça marche pour aussi la fin fixer le maquillage. Allez, on va essayer le hyaluronique. On dit qu'il est hydratant, pulping. Ouais, repulpant, hydratant. Allez, c'est parti. Oui, on met ce qu'il faut, hein. Voilà. Ce tutoriel maquillage Full Face Révolution Beauty est terminé. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder que moi à me maquiller. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller en commentaire pour me le demander. Je vous embrasse très fort, je vous remercie encore pour toute cette fidélité, toutes ces années, même si je ne suis pas régulièrement présente. Je précise que je ne vis pas de YouTube, j'ai mon travail, j'ai ma vie privée. Comme tout à chacun, sauf que voilà, YouTube ça reste quelque chose voilà, qui me fait plaisir et surtout voilà, quand j'ai le temps et parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie, quand on n'a pas l'inspiration c'est compliqué.
ce qui est mon cas quand on n'est pas sûr de soi. Je vous fais à tous un gros bisou et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!